Damadhanol. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amateurs de Védisme et de Rig Veda. Je rappelle rapidement ce qu'est le Rig Veda. C'est une collection d'hymnes qui étaient chantés, déclamés, récités, marmonnés dans des sacrifices à l'époque védique en Inde. Donc à une époque qui remonte à au moins 3900 ans, puisque c'est à peu près la seule date sûre dont on dispose. Ça date de l'assèchement de leur rivière principale, la Sarasvati, sur laquelle était basée la majorité de la civilisation védique jeune. Donc dans toute cette histoire, j'ai trouvé une guerre. Voilà. Le Rig Veda parle beaucoup de combats entre les dieux, les démons, etc. Mais de guerre, il n'y en a qu'une. Et une guerre, c'est la différence d'un combat, d'une bataille. Une bataille, c'est une fois, et la guerre, c'est plusieurs. Plusieurs combats, plusieurs batailles. Il s'agit de la guerre des 10 rois, que curieusement... Hop, personne... Oh là là. Voilà. Que curieusement, aucun occidental, aucun des traducteurs français ou des commentateurs du Rig Veda francophones ne prennent en considération. Personne n'en parle, on ne sait pas. Je vais vous lire les hymnes qui sont concernés et vous dire à peu près ce qu'on en sait, parce que si on peut dire que ça n'a pas eu lieu il y a moins de 3900 ans, ça ne veut pas dire que ça a eu lieu il y a 3900 ans, ça a peut-être eu lieu beaucoup plus tôt. Donc on va voir ça. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites en Inde par des Indiens, mais ça n'intéressait pas nos sanskritistes qui n'y trouvaient pas leur invasion aryenne dont ils sont si friands. Donc voilà. Alors, je vais vous commencer par le commencement. Donc c'est pour ceux qui ont l'exemplaire du Rig Veda, vous le trouverez, c'est le 7e mandala. C'est l'hymne, ça démarre par l'hymne 18. Il y a 3 hymnes. L'hymne 18 est assez long, donc je vais encore une fois ne pas rentrer dans les métaphores. On va juste regarder le point de vue historique, entre guillemets, ou préhistorique si on préfère. Non, parce que c'est long, et il y a encore deux autres hymnes après. Et on va voir déjà, pour essayer de situer, et ça va peut-être nous donner une idée de quoi il s'agissait. Donc voilà, c'est un hymne qui a été écrit par Vashista Maitra-Varuni. Vashista Maitra-Varuni, Vashista c'est le rishi Vashista Maitra-Varuni est un des descendants du rishi Vashista. Vashista qui était l'un des plus anciens rishis, l'un des 7 premiers rishis qui sont à l'origine, bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais qui sont à l'origine du Rig Veda et donc de la civilisation qui allait avec, parce que les rishis avaient un rôle très important parce qu'on les connaît, alors que les rois on les connaît pas. On en connaît un, c'est celui qu'on va voir. Les autres, on voit un nom de temps en temps, on ne sait pas s'il était roi, de quoi, de qui, qu'est-ce qu'il faisait, etc. On n'a aucune idée. Par contre, les rishis, on sait. Donc, ce qui laisse à penser que la direction la gouvernance des peuples n'était pas seulement réalisée et effectuée par les rois, mais aussi surtout par des rishis. Parce que d'après ce que disent certains Indiens, cette guerre là dont on va parler, elle serait née d'une brouille entre Vashista, le rishi Vashista, et un autre rishi, Vishvamitra, qui est lui aussi un rishi important, dont il y a tout un tas de choses qu'on retrouve après dans les Puranas,
Et donc ces deux rishis se seraient plus ou moins affrontés. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi, mais peut-être qu'on va le voir en le lisant. Alors, c'est un hymne à Indra, hein, où on remercie Indra, et je vais vous lire. Donc, alors, certes, puisque tu es près de nous, ô Indra, les pères, les chanteurs ont obtenu tout ce qui est plaisant. En toi sont les vaches bien traites, en toi aussi les chevaux, car, ô excellent, tu es le plus généreux qui mène aux dieux. Car tu habites vraiment comme un roi avec ses femmes. À retenir. Le long des jours dans la sagesse, ô visionnaire, aiguise l'hymne dans sa préparation avec des vaches et des chevaux pour la richesse, pour nous qui allons à toi. Ces hymnes stimulants et charmants, allant ton Dieu, sont venus à toi, ici, qu'ils aillent sur le chemin de la richesse, puissions-nous être dans tes bonnes dispositions, ô Indra, ô protecteur. Voulant te traire comme la vache dans les bons pâturages, Vashista, donc le père de celui-là, hein, je t'envoie les mantras les plus énergiques. Ô, toi, le maître des vaches, a appelé pour moi l'univers. Qu'Indra vienne avec nous avec un bon esprit. Indra, connaissant les flots, a créé pour Sudasa, un gué facile à traverser, le Shimyu. Le sournois qui avait interdit le nouvel hymne l'a fait entrer dans le flot des rivières en lui souhaitant du mal. Alors attendez, je vais aller voir le Shimyu, j'espère que je vais le trouver là. L'agressif. Alors, je relis, hein, parce que celui-là est peut-être important. Indra, connaissant les flots, a créé pour Sudas. Sudas, c'est le roi. Sudasa, ça veut dire bon serviteur, le serviteur des dieux. Donc, le bon serviteur, qui est le roi des Bharata. Donc, Indra, connaissant les flots, a créé pour Sudas, le roi des Bharata, un gué facile à traverser. Donc, un gué pour traverser une rivière. Probablement la rivière, c'est probablement la Parouchni, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Elle s'appelle aujourd'hui la Ravi. Donc Indra, connaissant les flots, a créé pour Sudas un gué facile à traverser. Shimyu, le sournois, qui avait interdit le nouvel hymne, l'a fait entrer dans le flot des rivières en lui souhaitant du mal. C'est pas gentil. Turvasha Yaksu, assis pour les offrandes frontales, pour la richesse, a placé des poissons tranchants à proximité. Poissons tranchants, c'est peut-être des armes. Hein. Les brigous et les druyus l'ont suivi et l'ami des amis qui vont partout à traverser. Les Paktas et les Balanas ont crié vers les Alinas, les Vishanas, les Shivas. Deux points, ouvrez les guillemets. Les compagnons de fête des Aryas qui ont des vaches nous ont conduits ici pour les Tritsu, pour unir les hommes. Les pauvres insensés, sans finesse pour Aditi. Aditi, c'est la déesse mère, la déesse qui ça signifie non liée. Hein, donc, je reprends. Hein. Les pauvres insensés, sans finesse pour Aditi, ont abandonné la Parouchni, donc la fameuse rivière, hurlante, parce que c'est une rivière qui dépote, qui a beaucoup d'eau, donc ça, elle hurle. Hein. Par sa grandeur, il enveloppa la terre, puisqu'il en est le maître. Le sage a été perçu comme une bête allongée. Pas toujours facile à comprendre du premier coup, mais bon, les pauvres insensés, sans finesse, pour Aditi, ont abandonné la Parouchni hurlante, donc ils ont quitté les lieux. Par sa grandeur, il enveloppa la terre puisqu'il en est le maître. Le sage a été perçu comme une bête allongée. Ils sont venus jusqu'à la Parouchni avec une mauvaise intention. Ouh là là, je vois une faute. N'approchant sûrement pas rapidement, Indra a soumis les ennemis qui, bien que dans la société, parlaient mal et couraient vite devant Sudas. Alors bon, déjà, je reviens sur l'autre. Hein. Ceux qui ont abandonné la Parouchni,
Voilà, ils ont abandonné la Parouchnie, donc ils ont été chassés, ils ont été battus. Ils sont venus jusqu'à la Parouchnie, donc avec une intention, une mauvaise intention, n'approchant pas sûrement pas rapidement. Point. Indra a soumis les ennemis, donc il les a vaincus. Donc Indra donc représente les Aryas. Hein, j'aime pas le mot, mais bon, là on va être obligé de l'utiliser parce qu'il y a des Aryas et il y a des non-Aryas dans l'histoire. Mais ils sont mélangés. Hein. C'est pas les Aryas contre les non-Aryas. C'est il y a des Aryas qui sont unis avec des non-Aryas. Et Soudas de son côté est un Arya. Un petit peu compliqué, mais on va y arriver. A soumis les ennemis, qui bien que dans la société parlaient mal et couraient vite devant Soudas. Donc ils se sont enfuis devant Soudas, et qui était le roi des Bharata qui arrive. Et donc ils sont allés comme des vaches sans vacher, venant au pâturage selon l'ancienne pratique, regroupés amicalement. Il a attaché les combattants à son service, envoyant les vaches tachetées vers la terre. Celui-ci est le roi bien connu. Il a abattu les 21 personnes des deux peuples des Vaikarna. Alors, c'est peut-être pas à prendre comme ça au premier abord, parce qu'il n'y a rien n'est à prendre au premier abord, mais il a abattu les 21 personnes des deux peuples des Vaikarna. Donc les Vaikarna, c'est un peuple. Je vais aller voir, j'ai mis une petite note qui a des grandes oreilles. Ça veut dire qu'ils ont des grandes oreilles. C'est ça que ça veut dire. Hein. Vaikarna, où est-ce que c'était? Voilà. Accomplissant des actes merveilleux, comme toujours, il s'est assis sur la jonchée de Kusha. Indra les a libérés. Ensuite, le vieux et célèbre Kavasha qui veut dire ouvert, comme un champ par exemple, porteur de foudre, a plongé dans les eaux, suivi de Druyu. Ceux qui t'ont choisi ici vont à toi, à l'ami, et se sont enivrés pour ton amitié. En vérité, Indra, celui qui est digne d'être vénéré par tous, a pulvérisé par sa force les 7 places fortes. Bon, il y avait 7 places fortes. Les places fortes, c'est pas forcément des forteresses ça peut être un camp retranché, même en pleine campagne, avec les moyens du bord. Mais ça peut aussi être une ville, ça peut être. Donc il y en avait 7. Il partagea les biens des enfants d'Anu, dont les Anu, c'est un autre de ces peuples-là, pour les Tritsu, encore un autre peuple. Puissions-nous vaincre les Purus, qui injurient la connaissance. Les Purus, ça va donner les Purus, les Purava. Les 60 000 Anu et Druyu, voulant des vaches, se sont endormis. 60 héros dirigés par 6 d'entre eux ont honoré toutes les actions réalisées par Indra. Les 160 000 Anu et Druyu, voulant des vaches, se sont endormis. 60 héros dirigés par 6 d'entre eux ont honoré toutes les actions réalisées par Indra. C'est Tritsu sous la direction d'Indra. Alors Tritsu, c'est Tritsu Bharata, hein, c'est un peu c'est la famille des Bharata, mais ils sont divisés en plusieurs clans, et donc là les Tritsu Bharata, sous la direction d'Indra, ont couru comme des eaux libérées vers le bas, donc les eaux qui coulent de la montagne. Hein. Les ennemis se divisant ont abandonné tous les vivants à Soudas en hurlant. Le demi-héros qui boit du lait bouilli ne tient pas compte d'Indra. Ceux qui se sont moqués de lui l'ont jeté à terre. Indra, en colère contre les coléreux, a divisé le chemin, implanté la route, puisqu'il en est le maître. Même avec une faiblesse, lui seul a fait que le bélier ait tué le lion. Indra a abattu les poteaux de l'entrée et poursuivi les voraces pour Soudas. Les voraces, c'est les ennemis en général. Les poteaux de l'entrée. Puisque les ennemis... Alors attendez, je vais aller voir là ce que c'est que les poteaux de l'entrée.
de la maison, les entrées de la maison. D'accord. Ah oui, mais après il faut remonter, c'est plus compliqué. Voilà, voilà. Puisque les ennemis ont été soumis à toi, comprends la soumission toujours sournoise de Béda. Tue la calamité en affûtant les mortels qui t'honorent avec ta foudre ou Indra. Alors affûter, c'est aussi aiguiser, rendre plus efficace. Hein. Ouais. Bon. Tue la calamité en affûtant les mortels qui t'honorent avec ta foudre ou Indra. La Yamuna a stimulé Indra et les Tritsu. Il a battu là Béda entièrement et les Adjas, les Shrigu et les Yaksu ont offert un tribut en frappant la tête des chevaux. Donc on a un combat sur la Parouchni, hein, avec les autres que j'ai cités tout à l'heure. Et là maintenant on voit le deuxième combat qui a eu lieu sur la Yamuna, donc de l'autre côté, hein, si vous voyez la géographie du nord-ouest de l'Inde de l'époque, hein, vous avez la Sarasvati qui coule, là, qui est la rivière principale qui coule de l'Himalaya, et qui est la rivière principale où se trouve le gros de la population védique. Il y a plus de 4000 ans, c'est-à-dire pendant la civilisation de l'Indus. Il y a plus de 4000 ans. À l'ouest de la Sarasvati, vous avez pas la première rivière, c'est la Sutlej, la Sutudri, la Sutlej maintenant, mais juste après, vous avez la Ravi. Donc c'est là-dessus que s'est passée la Ravi, donc la Parouchni, hein, de son ancien nom, la Parouchni. La bataille s'est passée sur la Parouchni. La principale bataille s'est passée sur la Parouchni. Bon, il y a eu une deuxième bataille parce que les troupes ennemies de Soudas étaient divisées en deux groupes. Il y en avait sur la Ravi, la Parouchni, et sur la Yamuna. Donc sur la Yamuna, Indra et les Tritsu, ils étaient alliés. Indra s'est allié avec les Tritsu. Il a battu, où les Tritsu sont une partie des Bharata. Bon, voilà. Je vous conseille de lire des bouquins écrits par les Indiens, c'est beaucoup plus précis que ce que je vous raconte. Là, il a battu Béda entièrement, et les Adjas, les Shrigu, les Yaksu. Et ils ont offert un tribut en frappant la tête des chevaux, donc en les tuant. Je pense. Hein. Ni les bonnes dispositions, ni les richesses ne peuvent être vues complètement. Ô Indra, ni les anciennes aubes, ni les nouvelles. Tu as tué Devaka, ainsi que Shambhara du sommet de la montagne. Bon, ça c'est les rois ennemis, donc de Soudas, parmi les alliés. Et Shambhara, on en parle souvent, parce que il avait 99 villes, Indra les a détruites, etc. Les chiffres ne sont pas à prendre tels quels, hein, non plus. Hein. Ceux de cette maison se sont enivrés pour toi par Ashara, Shatayatu et Vashista. Pour toi. Alors, ils n'ont pas oublié l'ami qui donne du plaisir pour illuminer les sages qui l'acceptent. L'ami qui donne du plaisir, c'est Indra. 200 têtes de bétail du petit-fils de celui qui chante les dieux. 200 têtes de bétail du petit-fils de celui qui chante les dieux, donc du Rishi. 2 chars amènent les femmes de Soudas, méritant le bon de Pajavana. Assis comme l'invocateur autour, je m'en vais le célébrant. Donc on sait que Soudas, en tout cas, avait plusieurs femmes. Hein, donc il y avait plusieurs femmes. Les 4 dons de Pajavana allant dans la même direction, recouverts de perles, me transportent par-dessus tout. Ceux qui vont vite, n'étant pas figés sur la terre, apportent à Soudas une lignée pour que la lignée ait une bonne réputation. Elle l'aura, hein, parce que à la suite de ça, les Bharata deviennent le principal peuple de l'Inde de l'époque, hein,
et de l'Inde de maintenant, puisque Bharata, c'est encore le nom le nom de l'Inde, du pays qu'ils ont, qui a été construit en 1947 quand les Anglais sont partis, enfin quand les Anglais ont été foutus dehors, plus exactement, et ils ont appelé l'Inde Bharata. Bharat, on ne prononce pas le dernier A. Donc et après les Bharata, on les retrouve dans le Mahabharata et tout ça, donc c'est vraiment le peuple principal des Védiques, de l'époque védique, mais il n'y avait pas que. Hein. Donc voilà. Celui qui distribue a distribué la gloire à chaque tête entre le ciel et la terre. Les 7 rivières ont entendu ceux qui chantent pour Indra. Elles ont affaibli Yudhyamadi quand ils furent proches. J'ai pas tous les noms j'ai pas la signification de tous les noms des rois, parce que d'abord il y en a qui sont j'ai pas réussi à retrouver tout, excusez-moi, je suis pas parfait. Il y a ça. Il y a aussi le fait que certains sont védiques, donc avec des noms à consonance sanscrite, avec des racines sanskrites, et que les autres sont des noms qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, c'était des gens qui n'étaient pas védiques, hein, qui pratiquaient pas les sacrifices, qui ne croyaient pas dans les mêmes dieux, etc. Même si ça ne devait pas en être très loin, quand même. Il ne faut pas non plus oublier ça. Bon, une bonne réputation. Celui qui distribue, elles ont affaibli quand ils furent proches. Bon, vous les maroutes, vous les hommes, unissez-vous à Divodasa, pardon. Et ben là, Divodasa, c'est serviteur des dieux. Divodasa. Hein, celle-là, c'est pas le bon serviteur comme Soudas, là, c'est serviteur des dieux. Alors, unissez-vous à Divodasa comme le père de Soudas, stimulez Pajavana, qui désire honorer la domination impérissable et toujours jeune. Voilà. Voilà, ça c'était le premier mandala. Donc on a vu, il y a donc Soudas qui est allié au Tritsu. Soudas c'est le roi des Bharata, des Tritsu Bharata. Il est allié au Yadu. Il y a eu 2 combats. C'était un combat sur la Parouchni et un autre combat sur la Yamuna que Soudas a gagné tous les 2. Voilà, donc je passe au mandala 7, hymne 33, donc c'est la suite. Au fils de Vashista, à Vashista, le rishi c'est toujours Vashista Maitrevaruni et ses fils. Hein, bon. Alors, ceux qui sont en tenue blanche, ceux qui sont habillés en tenue blanche, c'est les brahmanes, hein, les prêtres qui pratiquent les sacrifices. Ceux qui, en tenue blanche, les cheveux tressés et noués vers la droite, ont stimulé ma pensée parce qu'ils m'ont réjoui, me tenant sur la jonchée. Je dis aux hommes, les Vashistas ne peuvent pas me guider de loin. Ils ont guidé de loin Indra à travers la coupe de Soma, hein, au-delà du jus de Soma, au-delà du jus de Soma de Pachadyumna Vayata. Alors, ce qui veut dire c'est juste le roi préféré d'Indra. Vous verrez ça dans les notes en bas de page. Donc Indra a choisi les Vashistas. Donc les Vashistas, c'est bien dans le corps des Aryas, il n'y a pas à tortiller. Maintenant, c'est sûrement avec eux qu'ils ont traversé la rivière. Alors la rivière, la Parouchni, je pense. Je regarde, ou l'Indus peut-être. Mais parce que oui, voilà, le mot rivière et l'Indus, ça s'écrit pareil, c'est le même mot, c'est Sindhu, d'où le nom de Inde et hindouisme, tout ça. C'est venu de là. Hein.
Bon, ils ont traversé la rivière. J'ai mis, ça peut être l'Indus, mais ça peut être aussi euh, je sais pas. Ça peut aussi être la Parouchnie ou la Yamuna, peut-être, parce que après, maintenant on dit, maintenant c'est sûrement avec eux qu'il a tué Beda, donc Beda il l'a tué sur la Yamuna. Bon, Beda ça veut dire celui qui déchire. Donc c'était un Arya. Maintenant, c'est sûrement par vos mantras qu'Indra a favorisé Soudas contre les 10 rois au Vashista. Je suis satisfait. Les hommes ont tenu définitivement la hache par les mantras de vos pères. Vous ne serez certainement pas tués quand par les vastes hurlements, les Vashistas ont placé la flamme en Indra. Ouais. Comme des assoiffés regardant vers le ciel suppliant, alors ils avaient un suppliant la mousson, hein, ils ont choisi de trouver dans la bataille des 10 rois. Indra a entendu Vashista qui l'honorait et a élargi un vaste monde pour les Tritsu. Alors, comme des bâtons servant à conduire le bétail, les petits Bharata ont été encerclés. Vashista est devenu leur chef. Ensuite, le peuple des Tritsu s'est étendu. Ah, c'est intéressant celui-là. Comme des bâtons servant à conduire le bétail, je ne sais pas pourquoi, mais bon, les petits Bharata ont été encerclés. Vashista est devenu leur chef. Ce qui confirme que le rishi avait au moins autant d'importance que le roi. Ensuite, le peuple des Tritsu s'est étendu. Les Tritsu, donc, qui sont les Tritsu Bharata. Hein. Les trois apportant le flot parmi les vivants, les trois nobles créatures sont précédées par la lumière, trois chaleurs s'unissent à l'aurore, toutes ces triades accompagnent la sagesse pour les Vashistas. Leur lumière vous fait croître comme celle du soleil, leur grandeur est profonde comme celle de l'océan, leur rapidité est comme celle du vent, leur éloge ne peut pas être conduit par un autre que vous, ô Vashistas. Ils vont vers toi par les perceptions du secret du cœur aux 1000 pouces. Là, le secret du cœur aux 1000 pouces. Je ne sais pas ce que c'est. Tissant et étendant la protection, les Asparas se sont assises près des Vashistas. Les Asparas sont des nymphes célestes, hein, qui vivent avec les dieux, voilà, des Asparas. Quand Mitra et Varuna, Varuna, ont vu ta lumière jaillissante et illuminant alentour, c'était ta naissance, ô Vashista, quand Agastya seul t'a amené au peuple. Donc Agastya qui a amené Vashista au peuple. Tu es né de Mitra et Varuna, au Vashista, né de Urvashi. Bon, Urvashi, alors, c'est qui ici, du lotus bleu. Ah oui. Oula. Ah oui, d'accord. Vashista, alors, c'était où? Alors, tu es né de Mitra et Varuna, au Vashista, né de Urvashi. Donc, si c'est bien, à moins que je me sois trompé, Urvashi, c'est bien... Ah non, une Aspara, pardon, je me suis trompé. Une Aspara. Donc, c'est la mère, hein, la mère de Vashista. Alors voilà, je vais le reprendre parce que c'est, excusez-moi si c'est un peu pénible. Tu es né de Mitra et Varuna, au Vashista, né de Urvashi, donc une nymphe, par les esprits, au Brahman. Voilà, au Brahman, au Brahman, alors c'est un rishi, donc c'était sans doute de la caste des Brahmanes, mais aussi comme tout le monde, c'est un aspect du Brahman, hein, qui est la totalité de tout. Une goutte de sperme a jailli sur le lotus. Il s'agit du lotus bleu qui remplacera plus tard le soma. Quand il y aura une pénurie de soma, ou quand ils vont arrêter de consommer du soma, mais apparemment c'est parce qu'il n'y en avait plus, et que probablement mais je ne sais pas. Là, en tout cas, ils disent qu'ils parlent une goutte de sperme a jailli sur le lotus bleu. Par les divins mantras, tous les dieux te l'ont donné.
Lui, connaissant par son intelligence, ayant mille et un dons, ayant l'intention de tisser la protection étendue de Yama. Yama est né des Aspara au Vashista. Donc Yama, c'est oui, alors voilà, c'est celui qui contrôle, qui restreint. C'est ça que ça veut dire, Yama. Certes, ils sont nés dans le sacrifice, conduits avec les hommages, comme le flot les a mis liés à la jarre. Voilà. Alors, je suis obligé de retourner voir ma note de Mitra et Varuna, qui sont liés par... parce que bon, tout ça, ça remonte déjà à un certain temps. Alors, ils sont nés dans le sacrifice, donc Mitra et Varuna, conduits avec les hommages, comme le flot, le flot de Soma, parce que tous ces gens-là buvaient du Soma, les alliés à la jarre, pendant les sacrifices seulement. Même si certains avaient peut-être... je pense qu'on devait pouvoir trouver des plants de Soma, donc probablement des champignons, à la pièce au détail. On n'était pas obligé d'en acheter à chaque fois un gros paquet. Pour consommation individuelle, je pense, ou restreint. Mais pour les gros sacrifices, quand il y a 18 personnes à envoyer dans le firmament, là il en faut un certain nombre. Donc certes, l'esprit s'est étendu vers le haut, il s'est étendu du milieu, là où le rishi Vashista est né pour sacrifier. Il affirme dès le début qu'il soutient celui qui porte la pierre en offrant des hymnes et des chants. Alors celui qui porte la pierre en offrant des hymnes et des chants, c'est qui apporte la pierre. Souvent on dit que Indra est le porteur de pierre, mais là, oui peut-être. C'est plutôt le rishi, là, Vashista, qui parle. Vous qui avez de bons esprits, asseyez-vous auprès de lui, Vashista, bah oui. Celui qui transperce vient vers vous. Voilà, donc ça c'est le deuxième hymne, et donc le troisième c'est l'hymne, alors Mandala 7, hymne 83, à Indra et Varuna, par Vashista, Maitra, Varuni, toujours le même. Vous les hommes connus, ceux qui ont de larges poitrines, qui désirent des vaches, qui font des actes rapides, détruisez le dasa et Vritra, ô Indra et Varuna, guidez les nobles et Sudas avec vos aides. Le dasa, donc, là, il est possible que... là, on parle de quelqu'un qui est né, enfin de quelqu'un, le ou les dasa, qui ne sont pas des aréas. C'est les dasa, donc c'est les Dasyu, c'est les ennemis. Et Vritra, qui veut dire l'obscurité, ce qui cache, ce qui empêche de voir la lumière. Lui, c'est pas un individu, c'est un symbole. Bon, on détruit donc Dasa aussi, ça veut dire aussi, je dis que ça veut dire c'est bon serviteur, mais la racine est probablement la même que celle de Dasyu, qui veut dire qui restreint, qui empêche l'illumination. Et ceux-là, ils empêchent peut-être pas l'illumination, mais ils empêchent les Bharata d'avoir une union et de tout bien, que tout le monde s'entende bien. Ils se font la guerre pour sans doute des histoires un peu aussi stupides que celles de nos jours, où les gens aiment bien faire la guerre et à qui ça manque un peu quand on ne peut pas s'entretuer tranquillement. Bon, enfin passons. Alors, donc je continue. Là où les hommes vont ayant fait des bannières, dans ce combat où il n'y a rien à aimer, où les êtres vivants sont sans peur, en voyant le ciel, parlez-nous d'en haut. Alors là où les hommes vont ayant fait des bannières, dans ce combat il n'y a rien à aimer, où les êtres vivants sont sans peur, en voyant le ciel, parlez-nous d'en haut. Les limites de la terre sont apparues couvertes de poussière dans le ciel, ô Indra et Varuna. Le vacarme a atteint le ciel, les envieux sont près de nous. Venez ici avec vos aides ayant entendu l'appel des peuples.
Ça commence à chauffer parce que les limites de la Terre sont apparues couvertes de poussière. Donc ils arrivent. Venez ici avec vos aides ayant entendu l'appel des peuples. Indra et Varuna, avec vos armes mortelles, irrésistibles, vous avez lutté contre Beda, donc celui qui a été tué sur la Yamuna, protégez Sudas, écoutez ces mantras qui vous appellent, la primauté des Tritsu est devenue la réalité. Tritsu Bharata, donc c'est la primauté de Sudas sur les autres rois. Indra et Varuna, ne laissez pas les impurs. Alors oui, au passage, ils sont envieux, sournois, impurs, etc. Ceux qui sont révoltés contre Sudas. Mais bon, il y en a d'autres qui traitent des gens de néo-nazis, etc. Voilà. On se fait rarement de cadeaux dans ces cas-là. Donc les envieux sont près de chez nous, venez ici avec vos aides, ayant entendu l'appel des peuples. Et alors, Indra et Varuna, avec vos armes mortelles irrésistibles, vous avez lutté contre Beda, protégé Sudas. Écoutez ces mantras qui vous appellent, la primauté des Tritsu, donc des Bharata, des Tritsu Bharata, est devenue une réalité. Indra et Varuna, ne laissez pas les impurs ni les envieux brûler les richesses du noble. Le noble, c'est nous, hein, c'est pas les autres. Hein, c'est toujours pareil. Quand il y a une opposition, le bon, c'est moi, le mauvais, c'est lui. Hein. Protégez Sudas, écoutez ces mantras. Non, voilà, je me retrouve là. Donc, brûlez les richesses du noble. Je reprends. Indra et Varuna, ne laissez pas les impurs ni les envieux brûler les richesses du noble, car vous régnez sur les richesses. Protégez-nous et élevez-nous dans le ciel. Ces deux-là vous appellent dans les combats, Indra et Varuna, pour apporter les richesses. Là, vous avez protégé Sudas, allié au Tritsu, quand il était en difficulté contre les 10 rois. Il était aussi allié au Yadu. Hein. Donc les Tritsu Bharata, c'est quand même la même famille. Hein. Donc Sudas, c'est allié au Tritsu. Bon, donc contre les 10 rois. Les 10 rois qui ne sacrifient pas, tous unis, n'ont pas battu Sudas. Ils ne l'ont pas battu du tout. Hein. Ô Indra et Varuna, l'éloge des hommes qui se rapprochent se réalisa à l'appel divin. Ces dieux se sont assis pour manger. Indra et Varuna, vous avez aidé Sudas qui était encerclé de tous côtés par les 10 rois qui voulaient être puissants. Là, ceux qui portent une tenue blanche, dont les prêtres, les cheveux tressés en un chignon par leur esprit perspicace, les Tritsu, ont voulu servir. Donc les Tritsu seraient les brahmanes. Alors, les cheveux tressés en chignon, c'est toujours pareil. Hein, les sadhus, ils ont toujours leurs cheveux en un énorme chignon au-dessus de la tête. Et comme on l'a vu un peu plus haut, le chignon pouvait être incliné vers la droite ou vers la gauche. Et ils se reconnaissent comme ça entre les gars, entre confréries, hein, en fonction de comment se trouve le chignon. Soit il est tout droit, soit il est comme ça, quand il est comme ça ou en arrière. Oui, voilà. Encore de nos jours. Hein. Ceux qui portent une tenue blanche, les cheveux tressés en chignon par leur esprit perspicace, les Tritsu ont voulu servir. L'un tue les ténèbres dans le combat, l'autre protège toujours les règles de Sudas. Nous vous appelons, vous les puissants, par de puissants hymnes, venez à nous pour notre protection, ô Indra et Varuna. Qu'Indra, Varuna, Mitra, Aryaman viennent pour notre splendeur, pour une grande protection, pour notre célébrité. Nous méditions sur les sacrifices, sur la lumière d'Agni, qui fait croître la vérité, sur les shlokas. Le shloka, c'est les versets. Hein, sur les shlokas du dieu Savitri. Voilà. Donc, on vient de voir le texte. Excusez-moi, hein, mais je suis pas un grand lecteur de lecteur public. Il y en a qui faisaient ça dans le temps. Alors Vishvamitra, ce que j'ai dégoté un petit peu en allant chercher à droite et à gauche, Vishvamitra a soutenu le groupe de 10 tribus dans lequel les 5 étaient des Aryens et 5 n'étaient pas des Aryens. La bataille a été menée entre les Bharata d'une part, donc conduit par Sudas, et le groupe de 10 tribus de l'autre.
il a donné la victoire aux Bharata et établi leur suprématie sur la région. Et ça, c'est important. Vashista est l'un des plus anciens rishis védiques. Alors, je reprends, blabla. Vashista est l'un des plus vénérés des anciens rishis védiques et a fait partie des Sapta Rishis, donc les 7 premiers rishis, ou les 7 grands sages de l'Inde. Certains considèrent Vashista comme le premier sage de l'école de philosophie du Vedanta. Oh, alors le Vedanta, ce sera bien plus tard. Donc là, celui qui a dit ça, oui, alors peut-être que le Vedanta se réfère à Vashista, mais comme Vashista est un des tout premiers rishis du Rig Veda, ça remonte à très loin. Alors, bon, les peuples qui sont alliés, donc les Alinas, il a été suggéré qu'elle vivait au nord-est du Nuristan. Le Nuristan, c'est en Afghanistan. Les Pashtuns. Les Alinas. C'est le pèlerin chinois. Il y a un pèlerin chinois qui est venu à peu près à cette époque-là, ou un peu plus tard, et qui a raconté ça, et donc d'après lui, ce serait ça. Donc les Anous, certains les placent dans la région de la Parouchnie, ben, ce sera assez logique, oui. Les Brigous, donc c'est la famille, c'est les descendants des Brigous, donc il y a des hymnes qui leur sont adressés, hein, on verra ça plus tard. Les Balanas, donc là je ne connais pas ceux-là, ils ont combattu, donc ah ouais, alors ils vivent dans la région du Bolan Pass, moi je ne sais pas où c'est, donc je ne peux pas vous dire. Alors Druyu, le Druyu là qui a empêché l'autre de traverser, ce serait possible qu'il soit sur le Gandhari, mais comme je ne sais pas non plus ce que c'est, donc voilà. Matsya, ils ne sont pas mentionnés, ils sont mentionnés, mais une fois seulement. Les Parsous, donc il y en a qui disent que ça pourrait être les ancêtres des Perses. Les Pourous, alors là ils étaient importants ceux-là, c'était une des principales confédérations tribales du Rig Veda. Et les Panis, dont on parle beaucoup, c'est les démons, alors que on les appelle les démons, c'était peut-être basé donc sur un peuple, hein, ça veut dire avare. Hein. Ils ne veulent pas donner de sous. Associés plus tard, alors ils disent que ce serait peut-être des Scythes. Ça, je n'en sais rien. Alors la Parouchnie, c'est la rivière sur laquelle se trouvait Harappa. Harappa, la première ville de la civilisation de l'Indus, la première qui a été découverte dans le nord-ouest du Pakistan. Donc c'est important de noter que c'était proche. Hein. La principale raison de la guerre est la rivalité entre Vishvamitra et Vashista. Ouais. Oui, je veux bien croire. Donc voilà, ce que ça nous annonce, ce que ça nous donne. Ça nous explique une chose. C'est que donc le Rig Veda, on sait donc il est au minimum, il remonte à 3900 ans, puisque il se passe le long de la Sarasvati qui coule encore. Et comme il y a 3900 ans, elle était complètement asséchée, son assèchement s'est fait attendez, je m'y reprends parce que quand on dit les donc on va dire ça à la manière ancienne, donc le Rig Veda se passe en 1900 avant Jésus-Christ, hein, si vous voulez, du minimum, et donc la rivière était asséchée à cette époque-là et a donc dû commencer à s'assécher un siècle plus tôt, avec bon, alors on sait, hein, depuis il y a eu un tas d'analyses qui ont été faites, que c'est la Sutlej et la Yamuna qui se sont asséchées, et comme il n'y avait plus d'eau, ben, voilà, ils ont été obligés de déménager, ils sont allés sur l'Indus et sur les autres rivières, mais c'était déjà plein, comme en plus il y avait des problèmes d'eau, donc ça s'est arrêté là. Mais ça s'est arrêté, ça s'est transformé. Mais enfin, avec le côté civilisation, ville et tout ça, ça c'est fini. Ça. Il faudra attendre un petit peu avant que ça revienne. Et ce ne sera pas aussi bon. Et donc tout ça se passe bien avant.
Donc, or, il y a 4000 ans, donc là, quand la rivière a commencé à s'assécher, c'était la période pacifique complètement. Il n'y avait pas d'armée, on a trouvé quelques armes, ça, il y avait des armes, mais pas d'armes de guerre, pas de boucliers, de casques, tout ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils en avaient non plus, parce que il y avait si les boucliers, peut-être des boucliers, mais ils utilisaient surtout des arcs, des arcs et flèches, des lances, des javelots et des haches et des casse-têtes. Mais là, surtout des haches. Donc ça, on n'a pas trouvé. On a trouvé des armes, enfin si, des arcs, des trucs, mais pas des trucs de guerre. Hein. Et donc ça remonte à très loin. Ça doit remonter à avant que la civilisation soit pacifique. Et selon ce que je pense et ce que pensent pas mal de gens, selon ce que je pense et ce que pensent pas mal de gens, c'est cette guerre-là qui est à l'origine du pacifisme qui a suivi. C'est-à-dire que ça a été une guerre importante, hein. Il y avait quand même 10 rois, plus Soudas et les Yadous, et les Tritsu, enfin bon. Et c'est possible aussi que dans ce combat-là, il y ait eu la fameuse guerre, la fameuse bataille du Kurukshetra qu'on retrouve dans le Mahabharata plus tard, bien plus tard. Mais cette guerre-là a certainement marqué les esprits parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de morts. Hein. Il en parlait quand même pas mal tout à l'heure quand il donnait les chiffres, même si les chiffres du Rig Veda ne sont pas à prendre au premier degré. Hein. Quand on dit qu'il a détruit les 99 villes de qu'Indra a détruit les 99 villes de Shambhara, c'est pour moi pas 90 000. Il y en avait beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça a donc marqué les esprits et je pense que Vashista et probablement Vishvamitra aussi se sont réunis et puis avec d'autres rishis et les rois et ont dû se dire une fois qu'ils ont gagné, hein, une fois qu'ils ont gagné, après ils ont dû se dire bon, on s'est entretués, il y a eu tout plein de morts, bon, si on pouvait faire ça autrement, ce serait mieux. Faut pas oublier que c'était quand même des gens qui buvaient le soma dans leur cérémonie spirituelle, dans leur pratique spirituelle, hein, ils buvaient le soma et ils étaient et le soma ça rend pas belliqueux, hein, tout le monde le sait, au contraire, hein, ce genre de choses c'est plutôt pour apaiser et, voilà. Ce qui me fait penser aussi qu'il y a eu cet accord, cet arrangement, c'est que dans les lois de Manu, alors qui seront écrites beaucoup plus tard, mais qui sont les lois qui définissent ce que doivent faire les rois et les castes, enfin les varnas, les 4 varnas, les brahmanes, les rajanya. Alors là, il parle des kshatriyas, donc ça date d'après la civilisation de l'Indus. Hein. Les lois de Manu donc disent qu'un roi ne doit en aucun cas et jamais humilier celui qui l'a vaincu. Tu bats ton ennemi, mais tu le respectes, tu l'humilies pas, parce que celui qui est humilié, il voudra se venger. Et enfin bon, j'allais faire une petite digression, je vais la faire quand même. Si nos dirigeants qui sont considérés comme si arrogants et si prétentieux, donneurs de leçons, etc., avaient suivi les lois de Manu, peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles on ne serait pas. Voilà. Suivez mon regard, si j'ose dire. Bon, un roi, quand il a vaincu son ami, il ne l'humilie pas. Au contraire, il doit lui rendre hommage et il doit aller dans un de ses sacrifices ou de ses cérémonies spirituelles ou
ou dans ses pratiques spirituelles, aller rendre hommage à son Dieu, au Dieu de l'ennemi. Oui, oui, voilà. Je t'ai battu, je te respecte. Et après, on peut discuter. C'est-à-dire que si on humilie, si on oblige, si on impose, si on fait des... on s'installe chez lui et que... Ah, ça se termine toujours mal. Voilà. Donc je pense que ça s'est passé comme ça. Maintenant, il y a quand même le problème des... On n'a aucune trace. Hein, on n'a pas trouvé de squelette sur la Parouchni ou sur la Yamuna. Bon, mais s'ils ont 6000 ans... voilà, parce que ça peut nous amener à plus, donc à moins moins 4000, hein, c'est-à-dire 4000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 6000 ans. Et peut-être un peu plus. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème-là, on n'a pas retrouvé ni de blessures sur les squelettes, on a dû trouver les squelettes, mais est-ce qu'on a fouillé partout? J'en sais rien. Est-ce qu'on n'a pas trouvé d'armes? Mais si il y a 6000 ans, c'était pas encore tout à fait l'âge du bronze. Les armes en cuivre, ça vaut rien, hein, c'est bon pour la décoration, mais déjà en bronze, c'est pas terrible. Et le bronze, ça coûte très cher. Donc, il ne devait pas y avoir énormément de bronze. On devait encore être avec des flèches à pointe en pierre. Probablement. Probablement. S'il y a du métal, par contre, il a pu être récupéré et refondu. Mais bon, là, voilà. Donc ça, c'est ce qui ressort un peu de l'étude du Rig Veda que je suis obligé de faire, puisque comme je suis en train de le traduire, donc j'en apprends un peu tous les jours. Cette guerre-là, si elle a eu lieu soit après la période, soit après la période pacifique, soit avant, mais pas pendant. Voilà. Moi, je pense ça. Donc, il y en a beaucoup qui disent que ça a eu lieu après, que ça a eu lieu vers moins 1400. Bon. Mais non, moi personnellement je vois pas. Même si le soma avait disparu, l'agressivité était revenue, la cupidité, enfin toutes ces choses qui disparaissent quand on prend régulièrement du soma. Même si tout ça a disparu, je vois pas ça en moins 1400 parce que déjà il n'y avait plus personne sur la Parouchni, sur la Yamuna aussi peut-être, mais sur la Parouchni il n'y avait plus personne. Toute la civilisation avait été évacuée depuis 5 siècles. Donc franchement là, ça me paraît un peu bizarre. Donc ça ne peut être qu'avant. Et si c'est avant, c'est aux alentours pour nous, ça remonte à peu près à 5500 ans, 6000 ans. Voilà. Voilà. Bon, cette petite discussion se termine. Ça pose... voilà, c'est plus un sujet de réflexion. Si vous avez des infos que je n'ai pas, ça me ferait plaisir que vous me les envoyiez. Notez ça, envoyez-les moi soit à mon email que vous trouverez sur mon site rigveda.fr, ou vous pouvez télécharger la première partie du Rig Veda, le tome 1 que j'ai fini de traduire, donc où il y a ces hymnes-là. Vous les trouverez donc sur la page rigveda.fr. Sur la première page, vous cliquez, téléchargez le fichier, et c'est fait. Quoi d'autre? Ben voilà. Donc sinon, eh bien, on se retrouvera pour un autre sujet, un de ces jours. Voilà. Au revoir, merci à tous et Canavo dans le Wall.